C'est-à-dire, tu as la possibilité de contribuer, tu as la possibilité de te connecter au travers de la somme minimale, c'est 15 000, c'est ça, 10 000 par mois, c'est un forfait en fait. C'est un forfait, donc chaque mois, tu peux monter, tu peux donner un peu plus, ça dépend de toi. Donc si tu es intéressé, si tu veux suivre le mouvement, tu n'as qu'à faire signe à... Tu n'as qu'à lever la main tout simplement et puis assurément quelqu'un s'approchera de toi pour t'enregistrer. Amen. Et rapidement aussi ce que vous voulez dire, il y a Bethel chaque premier vendredi du mois. Donc le prochain, je pense que c'est la semaine prochaine. Le vendredi 2 septembre. Septembre, vendredi 2 septembre, oui. Donc quand dans septembre, je pense à la rentrée. Septembre, oui, donc 2 septembre, on aura notre mini veillée prophétique qu'on a l'habitude d'avoir chaque premier vendredi du mois. Ne te fais pas raconter, c'est des moments où on est béni tout simplement. Amen. Amen. On va continuer dans l'adoration. Laissons cette faire. Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu vas te mettre debout. Tu vas te mettre debout et tu vas parler à Dieu. Tu vas commencer à sur le discours avec donne une instruction. Ce qui peut. Que tu
Palo Samana
Dieu magnifique. Quel Dieu magnifique tu es. Qui est comme toi, Jésus. Quel Dieu magnifique. Quel Dieu magnifique tu es. Jésus ton nom. Quel Dieu admirable. Quel Dieu Parce que tout ce que tu fais au-delà des nôtres, entendement, nous voulons reconnaître que tu es admirable. Admirable. Tu es Jésus. Quel Dieu admirable. Quel Dieu admirable tu es. Les parapadia pandala parosha pandale. Quel Dieu admirable. Quel Dieu admirable tu es. Jésus. Tu es majestueux. Quel Dieu majestueux tu es. Chapalelelele. Jésus. Les palos samandali alo Quel Dieu chapalala. majestueux tu Et es. ta présence est au milieu de nous. Jésus. Et ta présence est au milieu de nous. Majestueux. Tu es. Jésus. Jésus. C'est Dieu majestueux. Quel Dieu majestueux tu es. Jésus. Jésus. Rapalia mandelu sharama rabado sakaria laraba. Le parada bu sharama dali vadia bu shatuja. Le brania mandelu savandali gabashida. Eros mai the read on the skin on the read on. You read him on the school of the shatuja. La pasado se kamandale ado shapale. La pale ado sapale lo shakanda barada. La pale lo shefulane se de abashana. La palo zinde la moche de nana rose. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Shapalo la la la. La pale de la moche.
Pour qui tu es.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Another day, another assignment. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. C'est la thématique dans laquelle nous sommes depuis 4 semaines, 3, je ne sais plus 3, en vrai 4, parce que j'ai commencé à créer pour un but par épanoui. Je veux bénir le nom du Seigneur. Vous savez, chaque dimanche, se tenir là devant vous, c'est une tâche compliquée. De personnes si instruites que vous. Qu'est-ce que je vais vous dire que vous ne savez pas déjà? Amen. Chaque jour, le Seigneur renouvelle sa pensée. Je suis le premier à être, comment on dit ça en français? Je pense que ça se dit en français. Mesmérisé, mesmerize, ça se dit en français? Ça se dit. Ébloui, c'est un autre niveau d'être ébloui, émerveillé, du niveau de sagesse et de profondeur des Écritures. Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'a créé pour un but. C'est un peu moins fort parce que sinon on n'entend pas. Alors je tiens à te rappeler une chose, tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu t'a envoyé sur la terre parce que... Non. Laisse-moi. Merci. Merci beaucoup. Il t'a envoyé sur la terre pour que tu sois la solution à un problème qui existait. Et depuis le début de cette série, il y a une phrase que j'aime bien te dire, c'est que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour qu'il y ait une personne de plus, mais pour qu'il y ait un problème de moins. Amen. Et en Éphésiens chapitre 2, le verset 10 qui s'affiche à l'écran, ça fait du bien de dire ça. Jusqu'à la semaine passée, on n'avait pas d'écran. Amen. Ça fait du bien de dire ça qui s'affiche à l'écran. On peut acclamer le Seigneur. Pour toi, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est that's a huge step. Amen. Qui dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On a compris que le Seigneur n'attend pas de nous juste que nous accomplissions des grandes choses. Mais Dieu nous a créés et il attend de nous que nous pratiquions les bonnes œuvres que lui il a préparées d'avance. S'il ne t'a pas demandé d'aller faire management et que toi, parce que c'est beau à entendre, tu es en train de faire management et que tu es le meilleur des managers que la planète Terre ait pu connaître, arriver devant lui, il va te dire, mais tu devrais être pompier, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Et puis tu n'auras pas grand-chose à dire si ce n'est ah mais il ne savait pas. Et puis il va te dire mais si tu ne savais pas, il fallait me demander. Et puis tu n'auras plus rien à dire. Et puis ça sera vilain sur toi. Comme je ne veux pas que ce soit vilain sur toi, alors écoute-moi très bien. Amen. Donc,
il revient donc à chacun de nous de chercher à savoir quelles sont les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Amen. La vérité, c'est que Dieu t'a pas envoyé pour créer ta vie. Il y a un corrigé qui existe à ta vie. Amen. Et que Dieu, tu as juste besoin de chercher Dieu qui te donne le corrigé. Pour que toi, j'écrive ça sur ta feuille d'examen. Yes. Amen. Tu dois ouvrir les fenêtres supérieures, regarder le modèle qui t'est montré sur la montagne, qui t'est montré depuis le ciel, et le reproduire juste sur la terre. Donc maintenant, en Psaume chapitre 139, je suis en train de faire mon reminder avant de rentrer dans ma thématique d'aujourd'hui. Le verset 16, la Bible est capable de dire, c'est David qui parlait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, dis à ton voisin, sur ton livre, étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant même que tu ne viennes sur la terre, Dieu avait déjà écrit le livre de ta vie. Amen. En fait, tu es un des chapitres du livre de Dieu. Amen. Et il avait écrit le chapitre Guy Pierre Touré, Cafotier Moïse. Amen. Je dis tout son nom, pas dans l'ordre, mais en tout cas, c'est rentré. C'est déjà. C'est déjà. Donc, il y a déjà un chapitre qui est écrit. L'apôtre nous disait pendant le séminaire que pendant le millénium, certainement qu'ils vont lire la Bible, ils vont lire une autre Bible. Je suis de ceux qui pensent que pendant le millénium, on va lire épître, lettre de l'apôtre Yohan Axel Talmas à l'église de Tribulation Center. En tout cas, je vais batailler pour ça. Amen. 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 Tous les jours de ta vie étaient écrits. Monsieur, laissez mon verset tant que je suis encore dessus. Régie, franchement, les gars, c'est beau. Laissez mon verset pendant que je suis encore dessus. Il dit, tous les jours de ta vie étaient écrits, de ma vie étaient écrits. Ça nous a fait savoir une chose, c'est que la volonté de Dieu pour nous est quotidienne. Chaque jour, Dieu a une volonté pour toi. Et c'est la raison pour laquelle Jésus était capable de se retirer pour aller regarder le corrigé de la journée et venir l'écrire sur sa feuille de copie. Amen. C'est la raison pour laquelle toi aussi tu ne peux pas commencer la journée sans une parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la manne, qui est le pain, venait de manière quotidienne. On ne gardait pas la manne de lundi pour mardi. Parce que chaque jour, Dieu avait sa portion de volonté, de sa volonté pour nous. La deuxième chose qu'il faut comprendre au travers de ce verset, c'est que Dieu a un livre. Et dans ce livre-là, les choses sont écrites. Donc j'ai cherché à savoir quel est le livre de Dieu. Et je suis arrivé à une conclusion, c'est que le livre de Dieu, c'est nos cœurs. Dis à ton voisin nos cœurs. Et comme j'aime bien démontrer tout ce que je dis avec la Bible, nous avons en 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. La Bible dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. On dit nous sommes son ouvrage. On dit dans le livre et on dit lettre. Tout ça, c'est pas le même contexte historique de Dieu qui est l'écrivain. Et puis nous, il écrit notre vie. Amen. Mais je renchéris. Et pour renchérir, Jérémie chapitre 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi, et la loi du Seigneur, c'est sa volonté, au-dedans d'eux. Je l'écrirai, où ça? Dans leur cœur. Donc maintenant, tu sais que tu as une volonté qui est journalière. Tu sais qu'elle est dans ton cœur. Maintenant, comment tu peux accéder à ça dans ton cœur? Le dernier passage dans la même veine, c'est le psaume chapitre 84, le verset 6, qui dit « Heureux ceux qui placent leur chemin, ceux qui placent leur appui en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Donc, le livre qui est dans ton cœur, tu ne peux le trouver que lorsque tu prends le Seigneur
comme ton appui. J'ai expliqué la semaine passée que Dieu ne se trouve pas. Dieu se laisse trouver. La Bible dit, ce que tu as, je te loue Seigneur de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Et Jérémie chapitre 29, verset 13, que nous disons très souvent, qui dit, je ne sais pas dans tes notes, Jérémie chapitre 29, verset 13, qui dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est un verset auquel très souvent on s'arrête. Mais si tu lis la première partie du verset 14, il dit, je me laisserai trouver par vous. En fait, Dieu se révèle. Et le mot révélé, c'est apocalypto, qui veut dire enlever le voile sur quelque chose qui est masqué. Si Dieu n'enlève pas le voile, tu ne peux pas le voir. Quand tu places ton appui en lui, oui, en lui ton appui, c'est ça, c'est français. That's great. Il va te révéler le chemin qu'il a tracé pour toi. Parce qu'en fait, tu as plusieurs chemins dans ton cœur. La vérité, c'est que on a très souvent entendu que nous avons une destinée. C'est faux. Nous avons des destinées. David pouvait dire, mes destinées sont entre tes mains. En fait, vu que Dieu nous a donné le libre arbitre, il était impossible pour lui de prédire. Vous voyez comment Dieu est limité par les hommes. Il était impossible de prédire pour lui tout ce qui allait se passer. Mais devant chacune des situations, nous avons une multitude de choix. Et dans ces choix que nous avons, il y en a qui sont la volonté de Dieu. J'ai expliqué la semaine passée qu'il y en a au moins 3 qui sont la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous soyez capables de discerner quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, celle qui est agréable et celle qui est parfaite. Donc 3 niveaux de volonté de Dieu. Et puis ensuite, la chair qui va te révéler un certain nombre de choses, le sang qui va te révéler un certain nombre de choses, le diable lui-même qui va te révéler un certain nombre de choses, sa belle-mère aussi va te révéler un certain nombre de choses. Le diable et sa belle-mère ont chaud vendredi prochain. Amen. Amen. Vous savez, je fais très rarement le genre de thème qu'on va avoir à la veillée de vendredi. Amen. Le thème de ce Bethel, c'est sortir des cycles négatifs. Amen. En fait, j'ai réalisé que l'enseignement peut être affranchi. Mais il y a des niveaux là, il faut les poigner. Amen. Et il y a beaucoup de situations dans cette église là. C'est pas parce que vous n'êtes pas enseignant. Amen. C'est eux, ils veulent se jouer les dangereux. Amen. Mais vendredi. Amen. Tiens, ça va vendredi. Amen. Donc tu as beaucoup de chemins dans ton cœur. Et comme sur ta GPS, quand tu mets ta destination, il te montre tous les chemins qui mènent à Rome. Et puis il met la lumière sur un en particulier, qui est le chemin optimal. C'est ce que le Seigneur fait en toi. Psaume 119, verset 105, version Semeur. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant. Cette fois-ci, pas mes chemins, mais mon chemin. Donc, dans les chemins, Dieu va éclairer son chemin, qui est le meilleur pour toi. Et la parole de Dieu et l'action de Dieu vont nous emmener à discerner davantage quelle est la route que nous devons prendre. Amen. J'ai expliqué la semaine passée que ce n'est pas quelque chose après quoi il faut courir, mais il faut que la lumière soit pour savoir quel chemin prendre. Amen. Et c'est maintenant qu'on rentre dans notre thématique d'aujourd'hui. Dis à ton voisin, garde ta lampe allumée. Est-ce que vous savez que dans certains cas, il arrive que notre lampe ne soit pas allumée? Or, il y a beaucoup de chemins. Et s'il n'y a pas de lumière, on va prendre des chemins qui ne sont pas le chemin. On a besoin d'avoir la lumière qui va nous emmener à garder et à rester sur le bon chemin.
quelle est la lampe donc qu'on doit garder allumée? C'est la question qu'il faut se poser. On dit garde ta lampe allumée. Quelle lampe? Matthieu chapitre 6, le verset 22 au verset 23. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et donc, la lumière qui est en toi est ténèbres. Combien seront grandes ces ténèbres? Ce que tu vois, ou du moins ce qui te permet de voir, parce qu'une chose est de voir, une autre chose est l'organe qui te permet de voir. Faisons la différence entre la lumière et la lampe. La lampe donne la lumière. Ce n'est pas la même chose. La lampe est claire. La lampe en elle-même, on peut par abus de langage la qualifier de lumière. Mais la lampe est une source de lumière. Si quelqu'un n'a pas de lumière, la Bible dit que son corps est en mauvais état. Parce que si tout de suite tu es dans le noir, tu vas te cogner, tu vas te blesser. On est totalement d'accord avec ça. Amen, c'est vrai. L'œil est la lampe du corps. Sauf que quand on regarde, on se rend compte que on te dit que c'est la lumière qui est en toi. Si c'était le corps qui était là, qui allait être en mauvais état, ça allait être une question de la lumière qui est extérieure. Mais on parle de la lumière qui est en toi. Amen. Et le verset 23, qui est donc ce verset-là, nous permet de réaliser qu'il s'agit de la lumière qui est à l'intérieur. Donc l'œil dont on est en train de parler, ce n'est pas l'œil qui est ici. C'est un autre. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, version parole vivante, dit: en effet, nous vivons dans la foi et nous ne voyons encore rien. La version Louis II dit: nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. J'ai plusieurs fois expliqué ici que sur la base de ce passage, la foi était les yeux de notre esprit. Qui m'a déjà entendu dire ça? Pendant que je méditais cette semaine, le Seigneur m'a dit: en fait, tu te trompes. On n'a pas dit la foi, donc si tu veux. On a dit la vue. Et j'ai expliqué que la vue, c'est une fonction qui provient d'un organe. Le cœur. Oh pardon, les yeux. Et donnez mon moment trop vite. On n'a pas compris. C'est puissant. Allons-y doucement, allons-y doucement. Alors doucement. Il cherche un truc qui a quelque chose qui cherche dans ma tête. Mais vous inquiétez pas. On reprend. Nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, c'est la conséquence. Faites asseoir le bishop devant. C'est le bishop. On est des essuies. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est bon, là on y va, on y va. Me dis à ton voisin, on y va. On y va. Ok, on est parti. C'est la partie qui a été faite. La vue, ça c'est quoi? Okay. La vue vient de quelque chose. Tu vois, en tout cas physiquement, parce que tu as des yeux
qui fonctionne. Ok? Amen. Si on dit par la vue, et on n'a pas dit les yeux, on est en train de parler de la conséquence et pas de l'organe. Donc la foi ne peut pas être la vue, ou si tu veux, les yeux de l'esprit. Parce que si tu fais une règle de 3, vue, foi, œil, il y a un problème. Amen. Si les yeux te permettent de voir dans le physique, ce qui te permet de voir dans le spirituel, ce qui te permet d'avoir la foi, c'est l'organe duquel vient la foi. Et quand tu lis la Bible, en Marc chapitre 11, du verset 22 au 23, Jésus dit, ayez la foi, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si de doute point en son cœur, alors la chose va se passer. Amen. Donc la foi vient d'un endroit, la foi vient du cœur. Donc le Seigneur m'a corrigé, il m'a dit en fait non. C'est le cœur, les yeux de ton esprit. Et c'est avec ton cœur que tu regardes en esprit. Et ce cœur-là a besoin, pour pouvoir fonctionner correctement, de la lumière. C'est pour ça que Paul est capable de dire dans Éphésiens chapitre 1, le verset 18, je prie que Dieu illumine. Il illumine quoi? 1, 2, 3. Les yeux de votre cœur. Amen. Donc ton cœur a des yeux. Amen. Ton cœur a des yeux. Il dit quoi? C'est des yeux. Si les yeux sont affectés, la vue à son cours sera affectée par son. Il y aura un dysfonctionnement au niveau des yeux. Donc, c'est la raison pour laquelle la Bible est capable de dire garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. Version Darby. Version seconde dit les sources. Version Darby dit les issues. Issue, synonyme, chemin. Donc, les chemins de ton cœur sont de ta vie sont dans ton cœur. Et si ton cœur est en mauvais état, tu auras difficulté à discerner. Allons plus loin. Vous savez, il y a des versets qui sont des versets cultes dans la Bible. On les connaît et on les lit, mais on ne fait pas attention aux versets qui sont au-dessous. Enfin, au-dessus et en dessous. Est-ce que vous savez, j'ai dit au-dessus de Proverbe chapitre 4, verset 23. Je le lis, verset 18. Les sentiers des justes, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Raison pour laquelle le corps est en mauvais état. Et puis il continue, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de quoi? Garde-les au fond de quoi? Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le premier verset dit, parle du juste. Et on dit que le sentier du juste est une lumière qui est resplendissante. Le juste, donc, aura son chemin éclairé. Et il sera capable de discerner là où le Seigneur est en train de l'envoyer. Mais qui est le juste? Le juste, c'est celui qui fait les choses correctement selon la pensée de Dieu. Alors que le méchant, lui, son sentier sera dans l'obscurité parce qu'il va lui manquer une chose, la lumière. On peut remarquer donc que pour que ton chemin soit éclairé, il faut que tu sois juste. Amen. Donc moi, je cherche à savoir à quel moment on est juste. Si on va garder notre lampe allumée pour que la lumière soit continuellement allumée en nous, et que c'est quand tu es juste que ta lumière resplendit, cherchons à savoir qui est juste. Matthieu 12, 35. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ok. D'autres versions disent l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur.
L'homme mauvais tire les mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. On est en train de te dire une chose, que tu es défini par ce qui est dans ton cœur. Amen. Amen. Wow. Maintenant les gens ils disent encore, si mon cœur n'est pas réalisé. Cherchons à savoir ce que c'est que le cœur. L'homme est fait en 3 parties, esprit, âme et corps. L'esprit étant le siège de la perception spirituelle. C'est la partie de nous qui est connectée à Dieu, qui contient la communion, la conscience et l'intuition. L'âme, qui est la partie du milieu, est la base de l'interprétation de la vie humaine. Elle contient la volonté, l'intelligence, les émotions et la personnalité. Le corps, c'est le siège des 5 sens. Est-ce que vous savez que le cœur, c'est l'endroit qui est en intersection entre l'esprit et l'âme? En fait, il y a une partie de ton cœur qui est dans ton esprit et il y a l'autre partie qui est dans ton âme. Je vais te donner un chemin à l'âme, mais ils ne l'ont pas. Je vais juste essayer de vous le montrer par ici, si vous pouvez le voir. Ton esprit, c'est le. Je vais passer pour tout. Ton esprit, c'est le rond qui est au-dessus. Ton âme, c'est le rond qui est au-dessous. Le cœur, c'est l'intersection des deux. Et puis, il y a une barre au milieu. Et au-dessus, la partie qui contient, la partie du dessus à ta conscience et la partie du dessous à tes pensées. Je passe pour que tout le monde voit. Si vous voyez, dites-moi que vous voyez, s'il vous plaît. Vous voyez. Vous voyez. Ok. Donc je peux retourner à ma place. À vous en ligne, vous n'avez pas vu. Vous voyez. Ils ont vu. Ils ont vu. On peut continuer aujourd'hui, on va pas sortir les tableaux. Je dis après les tableaux. Le cœur, c'est donc l'intersection. Et j'ai déjà expliqué plusieurs fois ici qu'il y a plusieurs mondes qui existent. Hébreux chapitre 11, verset 3, que par la foi, nous savons que les mondes ont été créés par la pensée de Dieu, etc. Et que ce qui est le monde visible tire son origine du monde invisible. Il y a deux mondes que nous allons considérer en ce moment. L'invisible et le visible. Le monde spirituel et le monde matériel. Ok? Est-ce que vous savez que si le monde matériel est la conséquence du monde spirituel, ça veut dire que tout ce qui se manifeste dans votre vie commence dans le monde spirituel. Amen. Et le monde spirituel et le monde matériel sont superposés et il y a un sas au milieu des deux. Ce sas-là, c'est ton cœur. Donc, tout ce qui sort du monde spirituel passe par ton cœur avant de se manifester dans ta vie. C'est pour ça que ça dit, c'est les sources de la vie. Car ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Ça commence dans ton cœur et ça se manifeste. L'homme bon va tirer les bonnes choses du bon trésor de son cœur, alors que l'homme mauvais, parce qu'il aura des mauvais, enfin, il devient mauvais à cause des mauvaises choses qu'il a laissé garder dans son cœur. Ça l'a rendu mauvais, ça a éteint son chemin. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses dont vous ne profitez pas, que Dieu n'est pas capable de vous donner à cause de ce que vous gardez dans votre cœur? Hébreux chapitre 12, le verset 15. J'aime beaucoup comment c'est écrit. On dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive. C'est pas que la grâce n'est pas disponible. C'est pas que Dieu n'a pas envie de donner. Mais c'est que tu as une attitude ou tu as une position, une posture qui fait que tu te prives toi-même de quelque chose que Dieu veut te donner. Le mot amertume, c'est le grec pikria. Dis à ton voisin pikria. Qui veut dire racine amère. En fait, tout ce qui produit quelque chose d'amer dans ta vie, c'est pikria. Toute sensation, tout sentiment qui à un moment va produire des... C'est bon, même j'ai laissé dans mon coin. C'est bien sûr, je ne suis pas fâché à lui, mais chacun a vécu sa vie de son côté. Pikria. Pikria.
Et à cause de ce que ça va produire dans ton cœur, Dieu te donne la grâce, mais tu ne peux pas en prendre. Vous savez, il y a une main, au-delà d'être la vue en esprit, la foi c'est aussi la main qui prend. Amen. Dieu rend disponible et c'est par la foi que tu rends manifeste. J'ouvre une petite parenthèse pour expliquer quelque chose à quelqu'un. Les chrétiens font beaucoup d'amalgame entre exaucement et manifestation. C'est deux choses totalement différentes. Amen. Le fait que Dieu t'a exaucé ne veut pas dire que c'est manifesté. Tu as été manifesté sur la terre. J'ai été manifesté sur la terre 4 novembre. J'ai été exaucé 9 mois avant. Amen. On me comprend? Yeah. Le jour Dieu, même là encore, il a déjà fait, mais bon, c'est un autre débat. C'est déjà disponible. C'est un esprit. Donc quand tu as prié, Dieu a signé ton dossier. Mais c'est dans le monde spirituel. Pour que ça se manifeste sur la terre, c'est autre chose. Ta foi doit aller. Mais quand tu as pris criard, tu as l'être. Tu vas prendre. Donc il y a des choses que tu ne peux pas recevoir de Dieu à cause de tes crières. Tout ce que tu laisses dans ton cœur va déterminer l'état du cœur, qui va déterminer l'état de ta vie, qui va déterminer ta voiture. C'est ça qui a défini si tu es un homme bon ou si tu es un homme mauvais. Est-ce qu'il y a des hommes bons dans cette salle? Amen. Mais il y a des crières. On fait comment? Il leur proposa une autre parabole et il leur dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Le royaume est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ok. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs sont venus et se sont enlevés, nanana, nanana, bla 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 bla. Je relis ça dans la version Yohan accepte la masse. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume est semblable à la vie d'un homme dans laquelle Dieu a déposé un certain nombre de bonnes choses. Pendant que cet homme était distrait, son ami est venu et lui a fait un sale coup. À ce moment-là, l'ivraie est rentré en lui et ça a commencé à mélanger sa vie. Tout a poussé ensemble, les bonnes choses et les mauvaises choses. Sauf que très souvent, on a l'impression qu'on peut gérer les deux, hein, mais les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Si tu mets quelque chose de pourri à côté des choses qui ne sont pas pourries, la putréfaction va très souvent s'étendre à ce qui n'est pas pourri. On dit le voleur est venu quand il dormait. Il est venu pendant la nuit. Quand tu penses que c'est quand tu es au top de ta forme, qui a été picriatisé. Ah mais non. Pourquoi? Imaginez Jésus. Il a 40 de jeûne, donc il est faible. C'est là on vient le voir. Il lui dit: si tu es vraiment fils de Dieu, tu as faim. On n'a pas commencé à l'heure. Si tu es vraiment le fils de Dieu, tu as faim, tu as la puissance. Transforme mon pain à quitter ici. Et on vous dit une chose: la vie ne sera pas tendre à vous. Parce que le diable ne vous veut pas du bien. Amen. Yo, les gars, le monde est méchant. Hey, le monde est méchant, hein, c'est pas du jeu. On n'est pas dans une affaire où non, ouais, je vais, ouais, tu vois, non. On dit il est venu pour dérober, égorger, détruire. Oh, c'est lui qui est le prince de la puissance de l'air. C'est lui qui est là, mon fils. C'est pour lui. Amen. Le ciel, c'est le ciel. Sur la terre, c'est tu as tout mélangé. En fait, le diable est venu tout mélanger.
vois. Tu as l'impression où tu penses qu'ils sont là gentils avec toi. Elles sont cousins. Ou même tu es de sa famille. Là, c'est sa famille, c'est un autre débat. Tu vois, tu peux faire signe après. Avec ta délivrance. Quel est le cousin qui dit ici? Donc, il y aura toujours des occasions et des raisons logiques pour qu'il y ait des mauvais trésors qui veillent rentrer dans ton cœur. Ouais, le gars là, il a dit Dieu m'a dit, et puis à un moment Dieu n'a plus dit. Dieu m'a dit tu es mon bébé. On s'est marié. Mais à un moment Dieu n'a plus dit. Frère. Appel contre appel. C'est comment? Dieu a changé de bouche. Ta meilleure copine, ils étaient ensemble et puis elle a mis ton radio chez ses autres copines. Ton secret, tu lui as dit là. Elle a dit à son ami. Alors que toi, tu étais son ami à elle. Et puis la chaîne alimentaire. C'est arrangé pour moi. C'est difficile. Ce que je suis en train de faire comprendre, c'est qu'il y a des raisons logiques. Tu en auras. Des raisons valables. Il y en a. Mais laisse-moi te dire une chose. On s'en fout des autres. Tu veux que je le redise? Oui. On a cure. On s'en fout de ça. Comme je parle du français académique, on en a cure. C'est à ton niveau. Avec mes parents, on a des trucs. On ne dit pas ça à ton niveau. Chez nous, on crée des mots. On dit it's at your level. On fait it's at your level. Tu peux dire avec moi? On a des trucs trop chelous. On a pourquoi il y a des trucs qui peuvent mettre de soutenir le téléphone quand tu écoutes ton téléphone? On appelle ça le regardeur. Tu sais quoi le regardeur, s'il te plaît? On a même poussé celui qui a mis l'ordinateur des fois pour regarder des films. J'ai décidé que le truc là s'appelle le contreplaqué. C'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Ce que je veux te dire, c'est que tu peux avoir toutes les raisons et les excuses, les prétextes pour changer ta manière de fonctionner. Mais ça ne doit pas changer qui tu es foncièrement. Donc ta manière de fonctionner ne doit pas changer. Si tu prends soin de garder toutes les mauvaises semences, tu vas pervertir le dépôt qui est en toi. Et ton cœur sera plongé dans les ténèbres. Parce que l'influence du diable, ça s'appelle les ténèbres. Proverbe chapitre 24, verset 20 dit: il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La langue des méchants s'éteint. La langue des méchants s'éteint. Et en Matthieu chapitre 25, du verset 1 au verset 13, il y a une parabole que je ne vais pas lire parce que je vais essayer de rester dans le temps. Mais c'est la parabole des 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. C'est bizarre. On a défini leur statut en fonction de leur capacité à garder leur lampe allumée. Sinon, à la base, c'est des 10 vierges. Certains sont du côté, il n'y a plus d'huile pour leur lampe là. Certains sont devenus folles. Sinon, ils étaient bien à la base. Et ce texte-là, très souvent, on interprète en disant que l'huile qui leur manquait, c'est le Saint-Esprit, parce que l'huile, c'est le symbole de l'Esprit. Et le Seigneur a ouvert mon esprit autrement. La lampe te permet de quoi? D'éclairer pour mieux voir. Ok? Or, donc ça te permet de voir. Ça te permet de voir. Or, la Bible dit que les hommes voient quoi? Vos œuvres. Donc, ce qui doit être vu, ce sont les œuvres. Donc, l'huile, c'est de leurs œuvres. Quel type d'œuvre tu manifestes? Sachant que les œuvres que
tu manifestes ne sont rien d'autre que la conséquence des trésors qui sont dans ton cœur. Les gars, arrêtez de... On a déjà dit que vous êtes bêtes, que vous êtes naïfs. C'est mieux. Votre vie va avancer considérablement. On te blesse sur ta joue gauche, tu donnes ta joue droite. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un te fait mal, il faut te remettre dans les conditions comme si tu n'avais pas fait mal et que tu sois capable de lui redonner ta vie encore. Amen. C'est ça qu'on appelle être chrétien. Si on est prêt pour ça, on reste là avec nous tous. Si on n'est pas prêt pour ces choses-là, ne venons pas nous fatiguer ici. Amen. Tu aurais pu aller à Assis. Aujourd'hui est dimanche. Tu aurais pu dormir, demain il y a le travail. En plus, on ne donne pas conseil, tu peux te négocier. Mais pourquoi tu te donnes toute la peine de venir faire quelque chose? Il ne faut pas le manifester après. Amen. Amen. Quand tu recevais, tu reçois. Mais tu es toujours pas là avec la seule. Amen. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Si on devait prendre une machine, scanner, puis on devait afficher le cœur de nous tous, si le cœur est là, c'est comme un chalet, c'est rien ou pas? C'est rien ou pas? Qui a dit c'est rien? Ok. En vrai, il y a peut-être deux personnes qui sont sereines. Attendez, sereines, ok. Ok. Quelles sont tes œuvres? Quel type d'œuvre tu manifestes? Et quand on parle d'œuvre, on parle de ta manière de te comporter, ta manière de marcher. Marcher par l'esprit, référence à lui. Ça va te permettre de garder ta lampe allumée. Et ta lampe allumée va te donner de pouvoir discerner ton chemin. La vérité, c'est que la clé pour que ta lampe soit allumée, c'est une seule chose. En anglais, on dit, en BD, on dit obedience. Obedience. En BD, ici, il y a des BD qui ne connaissent pas ça, c'est pour parler pas votre langue. C'est tout. En français, quand on traduit ça du BD, avec le dictionnaire Larousse, parce qu'ils ont une version BD en français. Ça veut dire obéissance. Lui, qui va te donner de garder un homme allumé, c'est l'obéissance. Amen. Dieu a toujours envie de vous révéler sa volonté. Mais il ne va pas te la révéler s'il sait que tu n'es pas prédisposé à obéir. Amen. 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 Tout de suite. Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit aussi qu'il est la lumière. Or, Jésus est sa parole. Donc, la vérité, c'est que ce que tu dois laisser germer dans ton cœur, c'est la parole. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? À chaque challenge, devant chaque situation, tu dois te demander qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Comment aurait réagi Jésus? Comment Jésus aurait réagi si c'était lui à qui on avait fait ce tort? Et si tu regardes ça et que tu réalises que toujours ce qui me font cette église, eux ne commencent pas à l'heure, puis ils coupent même longtemps. Ils font qu'il n'est pas d'accord. C'est moi qui commandais ici. Je me suis dit, ça c'est chef de mariage, c'est fait un premier pour ça.
il y a cette disposition intérieure qui est juste vouloir obéir à Dieu. Whatever it takes. Ça, par contre, c'est un diable. Ça veut dire obéir à Dieu, peu importe ce que ça coûte. Quand Dieu regarde quelqu'un comme ça, la personne n'a même plus besoin de lire sa Bible. Abraham n'a pas eu de Bible. Abraham n'a pas eu de Bible. Abraham a été comme nous, devait un chemin. En fait, il avait plusieurs chemins et il devait choisir sa route. Les gars, vous n'avez pas idée de ce que Dieu a demandé à Abraham. Il lui a dit, quitte ton confort. Mais il lui a pas dit, quitte ton confort que tu connais. Voilà les deux plateaux. Voilà le bougon. Il a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, pour aller au pays que je te montrerai. Et si tu me montres comme ça, il sait, on s'en va, non? Donc c'est dit que quand Abraham est sorti, il ne savait pas où il allait. Et Abraham n'avait pas de Bible pour qu'il sache que non, tu ne commettras point ceci, de ceci, de cela, bla 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 bla. Son cœur avait envie de plaire à Dieu. Donc Dieu n'avait aucun problème à illuminer naturellement le chemin dans son cœur. Comment Abel a su qu'il ne faut pas juste offrir une partie de tes biens, il faut offrir les prémices. Ça n'avait jamais été mentionné avant. Disposition de cœur. Vous savez, quand on marche avec le Seigneur, il y a plusieurs niveaux. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et frappez et l'on vous ouvrira. Quand tu commences à marcher avec le Seigneur, Dieu va naturellement te dire ce qu'il a donné de toi. Genre, c'est simple. Tu vois, ça vient avec tout le zèle qui fait que tu peux payer 3 heures là. C'est plus là où tu es. C'est plus là où tu es. C'est le début. Donc c'est facile de discerner. Je dis très souvent aux gens que quand tu commences à marcher avec le Seigneur, tout ce que tu reçois, c'est Dieu. C'est God. Dans cette église. Qui vous apprend les choses comme ça? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est trop bizarre. C'est elle qui me gâte. Sinon, Andrea, c'est comme monsieur un homme sérieux. Moi, je suis sérieux. Bref. Très souvent, ça va être compliqué pour vous de discerner ce que le Seigneur attend. À cette petite section, moyenne section, grande section. Après, il faut changer les niveaux. Donc, tu vas devoir chercher. Sauf que, comme je te l'ai dit au départ, si tu ne montres pas à Dieu que ça t'intéresse, il ne va pas se révéler à toi. On ne lui donne pas des peines, des bourseaux, de peur qui les foule au pied. Pourquoi tu veux que Dieu te révèle sa volonté si tu as déjà choisi dans ta tête ce que tu as envie de faire? Petit Dieu n'a pas parlé. Celui qui est prêt à suivre la volonté de Dieu, peu importe le prix, celui-là, assurément, sa lampe sera toujours allumée. La semaine prochaine, je vais toucher un autre point, je ne l'ai pas encore. Je pense que le texte sera focus. Qui a demandé focus. Je vais te faire comprendre par l'esprit que il faut laisser tout ce qui se passe autour. Il faut te concentrer sur l'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui vont travailler à te sortir du chemin. Chaque fois que tu entretiens des mauvais trésors dans ton cœur, ça vient assombrir ton cœur. Et comme ça assombrit ton cœur, c'est difficile pour lui de bien voir là où Dieu veut que tu sois.
Donc tu commences à avancer à tâtons. Beaucoup d'entre vous, c'est difficile parce que Dieu n'illumine plus les chemins de votre cœur. Donc tu avances vite, tu vas voir que ça c'est un cul-de-sac. Tu reviens au début de la route pour retourner. Éternel recommencement. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un qui sait que Pikri a la fatigue. Excusez-moi. Qui sait que Pikri a le fatigue. Qu'il y a des choses dans son cœur qui créent des mauvais sentiments. Des situations que tu as pu vivre. Volontairement comme involontairement. Des gens, il y a des gens qui n'ont même pas demandé. Hein. Il y a des gens, on les a violés quand ils avaient 3 ans. Vous pensez qu'ils ont demandé ça? Non. Mais on fait quoi? On se morfond toute la vie? Non. À un moment, il faut réaliser que si tu veux que les choses changent, il faut faire les choses différemment. Si tu veux que les choses changent, il faut que tu fasses les choses différemment. Pleurer ne t'emmènera nulle part. La Bible parle de la tristesse selon Dieu. Il y a la tristesse qui t'amène à te morfondre et il y a la tristesse qui t'amène au changement d'attitude. Ça sert à quoi d'être triste pour être triste? Non, il m'a fait ça. Non, il m'a fait ça. Oui, il t'a fait. Ça ne va pas changer. Tu as 2 options. Soit tu laisses ça te faire souffrir tout le reste de ta vie. Soit tu décides de prendre les devants et de passer à autre chose. Je vais vous dire une autre chose que je dis souvent. Vous savez, moi je regarde très souvent les chrétiens et puis, excusez-moi de dire ce que je vais dire. Des fois, il n'y a pas l'impression qu'on est de la même race. Il y a des chrétiens qui vont prier et dire Seigneur, brise-moi. Il n'y a pas envie que Dieu me brise. Mais si vous savez pourquoi on doit vous briser, on doit vous briser parce que vous ne renoncez pas. Prends. Allez, prends. C'est ce que vous faites avec Dieu. Non, viens. Prends. Renoncez. Prends. Faut 3 fois taper, mais. Renoncez d'abord. Ok. Renoncez. Renoncez. C'est renonce possible. Petit amusement de Dieu, mon Dieu, Dieu. Le sang de Jésus. Les gens, tout le monde va bien faire la chose. Montre, non? Faut résister. Et tu dois détruire. Dieu est obligé de vous taper. Parce que vous ne renoncez pas. Moi, je ne veux pas que Dieu me brise. Ça fait mal. Moi, je n'aime pas la douleur, c'est pas ma soeur. Hein. Si vous voulez les douleurs inutiles, c'est en votre famille. C'est le fait de race. Amen. Maintenant, il y a des gens qui essaient de blesser quand il était petit et puis on devait mettre l'alcool. Ok. Qui courait qu'on devait mettre l'alcool? Ok. Une question à poser. Chaque fois qu'on devait mettre l'alcool, tu as fait ce que tu fais. Elle est vue. C'est une chef, elle est toujours en esprit. Elle est toujours en esprit. Reste en esprit, mon enfant. Reste en esprit. Comme ça, les gens te gagnent. Non, tiens. Ok. Dis bien un blessé sur sa main. J'ai l'alcool. Il ne veut pas que je mette. Quand ça touche, je le fais. Quand ça touche, je le fais. Ça brûle. Ok. Oh, donne ta main. Donne.
On peut faire ça pendant 15 minutes. Et puis il va souffrir un peu. Comme on peut prendre, il va souffrir un peu. Et puis, en 2 minutes, on a fait nettoyer la plaie. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Ça fait mal, on va pas dire que ça fait pas mal. Mais tu peux choisir que ça te fasse mal. Quand tu peux choisir que ça te fasse mal, t'as dit quoi? Mais pourquoi tu fais mal? Il y a des sujets, il y a des trucs quand Dieu veut traiter là. Ça fait mal. Oui. Mais il doit. Et comme j'aime bien le dire, la maturité, c'est savoir ce qu'on veut et c'est faire ce qu'on doit. Amen. On va acclamer le Seigneur. Quand je préparais ce moment, le Seigneur m'a parlé d'un temps de restauration. On va, dans ces 5 minutes d'adoration prophétique, on va se présenter devant le Seigneur. On va lui présenter notre cœur. Et on va lui demander de retirer tous les piqueries là. Tous les mauvais trésors, tout ce qui produit de l'amertume qui est en nous. Et qui nous fatigue, qui fait que notre lumière s'éteint, qui fait que la lampe s'éteint. Purifie mon cœur, rends-moi aussi que l'or et l'argent. Présente ton cœur devant le Seigneur. Rends-moi aussi pur. Rends-moi aussi pur. Le
part. Mis à part, toi c'est Moi j'ai choisi d'être saint. Mis à part. Pour toi mon seul est prêt à t'obéir. Est prêt à t'obéir. Seigneur, je veux que tu purifies mon cœur afin que je sois prêt à t'obéir. Je veux marcher comme toi, je veux t'obéir. Prêt à t'obéir. Je suis fatigué de lutter par mes propres forces, Seigneur, je capitule. Prêt à t'obéir. Prêt à t'obéir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Plus fort que ça. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. À toi soit la louange. À toi soit la gloire. Alabado, Shanamanda, Rabadia, Vos, Marabadia. Je vois dans mon esprit quelqu'un qui a une dent contre sa mère en ce moment. Et vous êtes en de mauvais termes, vous ne parlez presque pas, si ce n'est pour le nécessaire. Je veux juste te redire que raison, tort, on s'en fout, c'est ta mère. Par contre, Ben, je ne sais pas pourquoi, mais ton visage est fort dans mon esprit, je ne sais pas pourquoi exactement. Je te vois fortement dans mon esprit. C'est de toi qu'il s'agit. Écoute très bien ce que je vais te dire. Raison ou pas raison, c'est ta mère. Tu as besoin de recréer cela. Peut-être qu'on en parle plus tard, mais on n'a même pas besoin d'en parler. Recréer juste pour nous. Et la poche à la diamant de l'eau, ça fout la maille à déléguer. Et pas l'eau, ça va la balle de l'eau, je sais pas la nuit, ça la la la. Et pas la samandali à parados. Mais il est tard, vendredi on aura le temps de prier. S'il y a quelqu'un qui, dans cette salle, sait qu'il a de la rancœur, de la haine contre une personne, peu importe l'histoire, peu importe la personne, je vais te demander de mettre la main sur ton cœur en ce moment. Shabaradabos. Les mandavis à chemin de l'évidence. Keep going, guys, keep going. Il y a un fort vent de restauration. Un fort vent de restauration. Le Seigneur te donne la force de pardonner. Il te donne la force de passer à autre chose.
En fait, la prison qui est dans ton cœur doit s'ouvrir. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand la prison va s'ouvrir, tu vas réaliser que le vrai prisonnier, c'était toi-même. Reçois la force nécessaire de passer à autre chose. Reçois ce nouveau cœur. Reçois ce nouveau cœur.
Dieu que le gars qui vous a donné, vous allez vous retrouver devant des situations où vous allez vouloir être fâché. Ça va être difficile pour vous de rester fâché avec les personnes qui vous ont fait du tort. Vous allez vous sentir faible, exposé. Et la vérité, c'est que le but de la vie, de se retrouver nu. Parce qu'on a commencé nu. Ça veut dire que Dieu a toujours voulu que l'homme soit nu. Amen. J'ai juste une question que je ne vais pas donner la révélation. Je vais peut-être voir la personne après, mais juste savoir, est-ce qu'on a une Gisèle ou quelqu'un qui a un lien direct avec Gisèle dans ce lieu? C'est pas une jeune dame, c'est pas une bonne promotion, c'est pas une dame. Est-ce que le nom de famille, vous connaissez le nom de famille de la Gisèle en question? Ça commence par un K. Là-dessus. Jésus, oui, tu es saint, mon âme t'adore. Dans cette atmosphère, tu vas prendre ton offrande et tu vas venir semer devant. Wow. Je ne suis dans aucun débat de religion, je suis dans un débat de qu'est-ce que la Bible dit. Le baptême, c'est immergé. Amen. Et le service peut commencer. Ceux qui sont déjà
chacun de vous. Chaque fois que nous venons à la table du Seigneur, nous annonçons non pas juste sa mort, mais sa résurrection. Ce qui est en train de... ce qui veut dire que chaque fois que nous venons à la table du Seigneur, nous annonçons que peu importe le niveau de la situation, quelque chose peut se passer. Que même si actuellement c'est la mort, il y a possibilité de résurrection. Alors, nous te rendons grâce pour le pain qui est ton corps. Je le partage à ceux qui sont avec moi. Merci Seigneur de restaurer en moi. Tu sais satisfaire un cœur. Un cœur assoiffé. Un cœur qui te cherche. Oui, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Tu sais satisfaire. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour et pour ta fidélité manifestée au travers de ton corps que tu as donné pour nous. Nous acceptons ce nom dans le nom de Jésus. Prends le corps du Seigneur. Il a rendu grâce. Il a partagé avec lui. Nous annonçons la mort, mais nous annonçons la résurrection. Nous annonçons donc une nouvelle vie. Et la vie, c'est le sang. Tu vas recevoir, je veux prophétiquement parler à quelqu'un qui a un mal particulier dans son corps, en ce moment même. Le verset qui a sonné dans mon esprit, c'est celui qui dit: si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il redonnera aussi, pas la santé, mais la vie à vos corps mortels. Alors je parle à toute maladie dans tous les corps ici présents. Recevez la vie qui vous anéantit. Prenons le sang du Seigneur. J'ai été honoré de passer ce service avec vous. Désolé pour le retard qu'on a eu dès le départ. Il y a eu coupure de courant dans ce quartier. On a même commencé sans le courant. Et puis le courant est venu. Amen. Amen. Alors nous sommes à la fin de notre service. Mais avant de se laisser, on doit se laisser. Amen. Dis à ton voisin, on doit se laisser. Je vais demander à toutes les personnes qui nous visitent
pour la première fois de lever leurs mains pendant que le peuple de Dieu acclame pour leur vie. Je vous demanderai de vous tenir debout, s'il vous plaît. Et avant que je ne parle, je vais vous demander de prêter attention au concert qui s'apprête à commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. Là où l'esprit de la liberté. C'est pas une religion, mais un style de vie. Bienvenue, comment vous allez? Vous allez expérimenter la gloire de Dieu pour être transformé en son image. Bienvenue à Transfiguration Center. Donc, on vous a demandé comment vous allez, on espère que vous allez bien. On a été honoré de vous avoir avec nous en ce jour. Vous êtes à Transfiguration Center, l'endroit où on expérimente la gloire de Dieu pour être transformé en son image. Ce n'est pas juste une église, c'est une expérience. Amen. Je suis, par la grâce de Dieu, le pasteur de cette église, pasteur Yohan Talmas. Et j'ai la lourde responsabilité de conduire ce merveilleux peuple que vous voyez devant moi. Je commence ici, d'ailleurs. Et si vous cherchez un endroit, je dis bien si, c'est juste une hypothèse, une supposition. Si vous cherchez un endroit où vous allez être exposé au Seigneur, expérimenter sa gloire, pour lui ressembler, que dit le peuple de Dieu? Restez ici. C'est un vrai conseil, ils ont raison. Franchement, les gars, écoutez-les. Ceux-ci sont mes fils bien-aimés. Écoutez-les. Écoutez-les. Alors, mais si vous êtes de passage, nous avons été honorés d'avoir parmi nous les lumières que vous êtes. Vous avez embelli notre service. Et nous demandons, je vous demande, quand vous retournerez chez vous, pour revenir très bientôt, saluez toute votre congrégation de ma part et de la part de cette église. Et puis demandez à votre pasteur, dites-lui de ma part, il peut vous laisser revenir plus souvent. Dites à votre voisin, plus souvent. Donc, le jeune homme au locks étiré, d'enfant. Va pour le méchant de l'église. Va pour recevoir gentiment. Gentiment, ne vous soyez pas apeurés. Il va vous recevoir quelques instants. Vous allez prendre vos affaires et le suivre pour quelques minutes. Pendant que le peuple de Dieu acclame le déclarer et décréter dans le nom de Jésus que cette semaine soit une semaine paisible. Je déclare
déclare sur ton peuple la paix. Pas comme le monde la donne, mais comme toi tu la donnes. Seigneur, nous recevons ta paix. Seigneur, je crois que ta réponse à nos besoins, c'est ta paix. La parole dit, ne vous souciez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins par des prières et des actions, avec action de grâce, des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Seigneur, que ta paix qui surpasse tout entendement vienne garder nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. C'est tout ce dont nous avons besoin cette semaine. Parce que ta paix produira le miracle. Parce que dans ta conception, le contraire du désordre, c'est la paix. Alors que tu n'agis pas lorsqu'il n'y a pas de l'ordre. Alors dispose ta paix en nous, afin que tu puisses nous déployer particulièrement dans le puissant et le glorieux nom de Jésus, le Messie. Nous avons prié. Que quelqu'un donne un bon Amen. Très bon dimanche à vous. Je tiens à vous rappeler que nous sommes à la fin du mois. Et donc le vendredi prochain, le vendredi 2, nous avons notre mini veillée prophétique, Bethel, Heaven on Earth. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de pousser. Vendredi, on va pousser. Et comme j'ai dit, vendredi, on va chasser les démons. Amen. Ceux qui bloquent là, on va les faire sauter. Amen. Donc, ne viens pas seul, invite des gens. Et puis, à dimanche. Amen. À vendredi. À vendredi.